madame, dites-moi. Oh, princesse, qu'est-ce que vous Elle avait disparu des manuels scolaires depuis 1970. La règle de 3 est de retour en cette rentrée 2008 dans les nouveaux programmes de l'école primaire. Avant d'aller voir dans les classes comment cette bonne vieille méthode populaire est reçue, une petite mise à jour s'impose. Qui se souvient de ces règles de 3 ? Je voudrais savoir si vous connaissez la règle de 3. Oula, c'est vieux ça. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Oui, on met un chiffre en haut, un chiffre en bas. On divise et on multiplie. On a appris ça quand on était petit. Il y a fort longtemps, il y a 70 ans. Est-ce que déjà ça vous dit quelque chose la règle de 3 ? Pas du tout. Est-ce que ça te dit quelque chose la règle de 3 ? 3 divisé par 3. La règle de 3, comment La règle de 3. 9 divisé par 3. C'est pas la table de 3. Pas la table, la C'est règle, la règle de 3. de Tu sais, une 3. fois que tu as fait l'opération, pour voir si c'est juste, Ah tu oui. fais la règle de... Ah non, la règle de 3, non. Ça y est, je sais ce que c'est. Ah bah, 3 fois 3, 9. Ça c'est la table de 3. Je le sais. La règle de 3, ça va revenir. C'est la bataille de 3. Vous connaissez pas, vous vous souvenez pas de la règle de 3, mesdames ? Oh, quelle horreur. C'est passé de notre âge, parce que maintenant on a des calculettes, on est comme les jeunes. Hein, alors, Mais justement, il paraît qu'on vous l'a bien apprise dans... on l'a appris, on a oublié. Mais depuis le temps. La règle de 3, c'est ça permet de faire un rapport entre deux valeurs. Et donc ça permet de calculer un ratio, ouais, en fait. La règle de 3, elle réfère d'abord à une catégorie de problèmes qui sont tous les problèmes dans lesquels deux quantités, deux grandeurs évoluent de manière, disons, régulière, proportionnelle, comme on dit, et connaissant 3 éléments, il s'agit de déterminer le 4e. Je peux prendre le problème suivant, qui est maintenant bien connu. Si on sait que 4 stylos coûtent 2,42 €, donc on a d'une part une quantité de stylos, d'autre part on a un prix qui lui correspond. Et si on cherche maintenant le prix de 14 stylos, en supposant que les prix évoluent de manière proportionnelle aux quantités, donc on est devant un problème que les mathématiciens appellent problème de proportionnalité, et qu'à une certaine époque, on a appelé problème de règle de 3, pour la raison suivante, c'est qu'on connaît 3 termes, d'où le 3, et qu'on cherche un 4e terme. Je vais vous poser un petit problème. Vous le résolvez comme vous avez envie. Oui. Si 3 kilos de pommes valent 4,50 €, combien valent 7 kilos ? Eh ben, ça nous fait déjà 6 kilos, ça nous fait 9, donc 9 €, 4,50 €, ça doit faire autour des 10 € et quelques, 10,50 €, quelque chose comme ça. 7 kilos. 7 kilos, Oh là là. Si vous voulez écrire 4, un... 28, 28. Je l'écrive, moi. Allez-y, madame. C'est trop dur, ça. Alors vas-y, Alors ça fait... tu cherches un inconnu. ça, 10,50 €. Bah en fait on fait 4,50 divisé par 3 ça fait 1,50. 1,50 fois 7 ça fait 10,50. Ah, on fait pas pareil. Comment vous faites ? Moi je fais comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire 7 fois 4,50. Je croise en fait, je fais la croix, produit en croix, donc 7 fois 4,50, donc ça fait 31,50 divisé par 3, ça fait 10,50. Bah écoutez, ça va mal. Non. Non. 3 kilos, ça va mal. 4,50. Ben, il suffit de diviser les 4,50 € par les 3 kilos et de les remultiplier par 7. Tu arrives au prix du kilo, c'est 1,50 €. Et après, tu multiplies 1,50 pour 7. Donc tu auras... 10,50 ? Allez, 10,50. Allez, on le fait à 10 €. Allez, on arrondit. Ça fait 10,50. Tout à fait.
t'auras 3 à ton bac. Comme ça, Corinne. Voilà. La règle de 3 consiste en gros à demander aux élèves de faire la chose suivante. C'est ce qu'on m'a appris moi quand j'étais scolarisé au CM1 ou au CM2. On cherche un prix, donc on écrit d'abord un prix, celui qui est connu, 2,42 €. Si on sait que 4 stylos coûtent 2,42 €, on peut dire qu'un stylo coûte 4 fois moins cher et que 14 stylos coûtent 14 fois plus cher. Le raisonnement, lui, est assez simple. Par contre, sa formalisation, parce qu'elle est économique, courte, elle cache l'étape fondamentale du raisonnement, qui est celle où l'élève doit chercher le prix correspondant à un crayon. On a une division qui n'est pas présentée comme telle, mais comme une fraction. On sait très bien que les deux opérations, multiplication-division, sont encore difficiles pour beaucoup d'élèves à la fin du CM2, et que les fractions, elles, si on les a installées essentiellement maintenant au niveau du collège, c'est parce que c'est un vrai domaine de difficulté pour les élèves. En réalité, je pense que c'est pas le raisonnement qui a effrayé et qui effraie encore certaines personnes, mais que c'est la formalisation sous cette mise en fraction très particulière. Camille et Anaïs. Tiens, Jennifer, tu distribues à chacun un petit problème. Au self du collège de Villars-les-Dombes, 12 repas coûtent 72 €. Quel est le prix de 36 repas? Attention, vos réponses, vous les mettez sur une affiche. Monsieur, on a pas oui. 36 x 12, tu crois qu'on va y arriver? On peut faire 30 x 12 plus 6 x 12. Eh ben oui, 12, combien de fois 2? Bah 6. Ah ouais. 2 x 12, 2 x 6. Dans 12, je mets pas. Bah à ce moment-là, tu peux Bien, est-ce que c'est terminé? Très bien. Voilà. Parfait. Tout ce qui relève de la proportionnalité, c'est un peu une notion très compliquée pour mes élèves. Il est prouvé que les élèves de CM2 n'ont pas la maturité nécessaire et suffisante pour appréhender et comprendre cette notion très rapidement. Du coup, il est de coutume de travailler d'abord sur l'appréhension et la compréhension de cette notion avant de passer à un traitement plus mécanique qui reposerait sur une procédure possible comme la règle de 3. Eh bien, nous vous écoutons. Non mais en fait on s'est trompé parce qu'on n'avait pas vu que 12 repas ça se coûtait 72, alors on a fait 72 fois 36 et ça fait 2592. On croyait que 72 c'était un seul repas. D'accord. Donc autrement dit, vous n'avez pas bien lu l'énoncé. Voilà. Oui. Les autres, vous êtes d'accord avec eux? Ils sont trompés? Oui. Merci. On a trouvé 216 € parce qu'on a trouvé que on a essayé de se rapprocher des fois de 36, donc 2 x 12 ça fait 24 et 3 x 12 ça fait 36. Donc après on a fait
vu que 3 x 12 ça fait 36, et on a fait 3 x 72 et c'est égal à 216 €. Voilà. Merci. Plusieurs groupes ont utilisé cette méthode. Lesquels Amarine, Kevan, Maxime. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Une autre procédure? Oui, Léonie. Non, mais on n'a pas eu juste. C'est pas grave, tu viens au tableau quand même, t'expliques ce que vous avez essayé de chercher. En fait, on a essayé de savoir combien coûtait un seul repas. Donc on a fait 72 divisé par 12. Et après, on n'a pas vraiment trouvé parce qu'on ne savait pas faire les divisions à 2 chiffres au diviseur. Et D'accord. Donc la méthode est un peu différente ici. Parce qu'ils ont essayé de chercher d'abord le prix d'un repas. C'est ça, hein? Dites-moi si je me trompe. C'est ça? Et puis après, qu'est-ce que vous avez pensé faire? Et après, on faisait le chiffre qu'on avait trouvé fois 36. Pour le prix de 36 repas. D'accord. Bien. Mais Oui. ils ont cherché un peu les complicités. Un peu quoi? La complicité. Non. La complexité. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette méthode? Elle est bonne. Guillaume. Elle est bien, mais en fait, ils n'ont pas fini. On s'est un peu trop cassé la tête à chercher les divisions et tout parce que... Ça se trouve, leur méthode, elle était bonne, mais puisqu'ils savaient pas faire des additions, des divisions à 2 chiffres, eh ben, ils ont pas pu réussir. Elle était peut-être plus longue, mais elle était peut-être plus facile aussi. À part la première opération. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez calculer 72 divisé par 12 sans passer par la division? Si, parce qu'on peut faire 12 fois quelque chose est égal à 72. Viens au tableau. De septembre à mars, on va beaucoup travailler sur des situations de proportionnalité et des situations de non-proportionnalité pour qu'ils ressentent véritablement cette notion-là, qu'ils l'assimilent de manière lente. Et puis, à partir de mars, Pâques, les procédures plus expertes seront mises en avant, et notamment la procédure de la règle de 3 sera nommée comme au même titre qu'une autre, mais pas privilégiée au détriment des autres. Ma difficulté, elle est là. Elle est justement de peser ce traitement mécanique qu'il faut que je leur propose et je leur soumette, voire que je la nomme, et puis concilier cette lente maturation de la compréhension de situations qui relèvent de la proportionnalité. La règle de 3 a été enseignée pendant de nombreuses années, non seulement de 45 à 70, mais bien avant dans les programmes. 1970, début des années 70, on décide d'arrêter l'enseignement de la règle de 3. Le terme règle de 3 disparaît, le terme proportionnalité apparaît. En même temps, avec cette idée de commencer à enseigner la fonction linéaire, qui est le modèle mathématique de la proportionnalité. Encore faut-il trouver des moyens compréhensibles, qu'on suppose compréhensibles, par les élèves de l'école primaire et du début du collège, pour leur enseigner cette notion qui est malgré tout une notion difficile, puisque ça fait appel à la notion de fonction en mathématiques. Pour la proportionnalité, on a essayé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, je dirais, pré-cuites pour les élèves. La règle de 3, les tableaux de proportionnalité avec les opérateurs. À d'autres moments où en même temps, on a essayé le produit en croix, dont les élèves ne connaissent pas non plus les raisons. Et on s'est aperçu que toutes ces techniques qui étaient enseignées pour elles-mêmes
sans que les élèves soient assurés, sans qu'on soit assuré que les élèves puissent les comprendre, on conduit à l'échec. Et donc l'orientation qu'il faut prendre, et l'orientation qui avait été décidée dans les programmes 2002 et déjà un petit peu auparavant, c'était celle de mettre les élèves dans un espace de raisonnement face à ces problèmes. Quels sont les raisonnements possibles pour eux et comment les aider à améliorer ces raisonnements et comment ensuite au collège mettre des techniques qui s'appuient sur ces facilités, sur ces possibilités de compréhension et de raisonnement. Vous comptez les parts, hein. Pas le nombre de mots, le nombre de parts. Ouais, non, mais vous... Tiens, tu fais le tableau? Tu mets au tableau pour savoir combien il y a. Classe 2, vous comptez le nombre de parts, pas le nombre de mots. Non, 40. 47. Chez vous, vous dites 200. Attends. Bon, on va rajouter, je pense qu'on va essayer de prévoir, pour faire plus simple. On va faire pour 140 personnes, pour être sûr que tout le monde puisse en avoir, parce qu'à mon avis, on est toujours en dessous. Hein. Vous avez aussi la recette du crumble. La recette, elle est pour combien de personnes? 6 personnes. 6 personnes. On va changer. On va dire qu'elle est pour 12 personnes. On va faire pour 12. On a fait ça chaque année parce que sinon, il n'y a que 2 fours en bas et on n'arrive pas à faire tout cuire. Donc, on est obligé de faire des petites parts. Donc, le but de l'opération aujourd'hui, je vais aller faire les courses jeudi pour qu'on puisse faire les gâteaux vendredi. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille acheter pour qu'on puisse faire les gâteaux? Ce projet gâteau, c'est une activité qu'on fait toujours en début d'année. C'est pour lancer les activités mathématiques de l'année. Donc on va manipuler donc des quantités, de l'argent. Donc on va mettre en situation concrète les mathématiques. Et ça, pour les enfants, c'est très important pour qu'ils apprennent à faire du concret avec les maths. Que les maths, ça va leur servir dans une situation concrète. Et c'est pas simplement une matière scolaire. Julien ? Du cassonade? Oui, je vais acheter de la cassonade. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Un sachet de sucre vanillé. On doit acheter du sucre vanillé. Mais est-ce que je vais devoir acheter un sachet de sucre vanillé? Ça va pas suffire. On lève le doigt. Ça va pas suffire pour les 140 personnes. Un sachet de sucre vanillé, ça va pas suffire. Donc, qu'est-ce que je mets sur ma liste de commission? Un peu plus de sachets de sucre vanillé? Non, il en faudra 12. 12? Non, peut-être pas. Ce sera un peu trop. Là. Donc, il faut chercher la quantité. Oui. Donc là, on a les quantités pour 12 personnes. Mais moi, je veux pas les quantités pour 12 personnes. Je veux les quantités pour 140 personnes. Combien il va falloir qu'on ait de pommes? Combien il va falloir qu'on ait de kilos de sucre, hein? La cassonade, ça se vend par kilo. Donc, combien de paquets je vais acheter? Moi, j'ai besoin de savoir ça avant d'aller faire les courses. Donc là, maintenant, à mon avis, vous avez besoin de vos cahiers de maths. Ça va être brouillon. Vous faites des recherches. Moi, je trouve pas combien de pommes. C'est pas pareil. Ça fait 140 sachets de sucre vanillé. 12 personnes. Pour 12 personnes, il faut 6 pommes. Donc, combien il faut pour une personne? Un quart de pomme parce que... Non, pas un quart. Un demi. Voilà, une demi-pomme. Donc, si tu fais une demi-pomme, après, il faut faire fois... Pendant la séance, on a pu voir des élèves qui n'y arrivaient pas et qu'on puisse débloquer quand ils ont pu faire une pomme.
c'était pour 2 personnes, donc ils ont dessiné leurs 6 pommes, les 12 personnes, et donc après, tout d'un coup, ils se sont aperçus que pour 140 personnes, il fallait la moitié de pommes. Donc ça les a débloqués là-dessus. Ils n'ont pas été débloqués sur le reste. Mais c'est pas grave, on a encore du temps. Si on commence à théoriser trop tôt et qu'ils ne sont pas appropriés le problème, ils ne peuvent pas faire du sens avec. Donc ils vont se mettre à appliquer des règles sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Donc ils ne vont pas faire de sens. Et ça, c'est la catastrophe en mathématiques. Donc c'est pour ça que la règle de 3 me pose un peu problème, parce que j'ai l'impression qu'elle arrive trop tôt dans les apprentissages. 12 pour 12 personnes. Oui, alors tu multiplies 12 personnes par 140 personnes. Ça n'a pas de sens. Ouais, comme ça on sait qu'il y a 1680 personnes. Il y a 1680 personnes? Ça, éventuellement, si tu faisais 140 groupes de 12 personnes, il y aurait 1680 personnes. Mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de chercher. Au début, je voulais savoir combien il fallait faire 2 fois 12. 12 personnes, 2 fois. Combien de fois on faisait 12 personnes? Alors j'ai compté. Alors j'ai déjà fait 10, ça faisait 120. Après 11, ça faisait 132. Après il y a eu 12, mais ça faisait trop, ça faisait 144. Puisque là, tu as 12 fois 12, ça te fait 144. C'est plus près de là-bas, de 140. Donc après, pour la recette de 12, tu as 6 pommes. Donc après, tes 6 pommes, tu les multiplies par 12. Et comme ça, tu peux savoir combien t'en as. Bah moi, en fait, j'ai fait 150 grammes, en fait, c'est pour 12. Donc j'ai rajouté 150 grammes, donc ça fait 300, c'est pour 24. Ainsi de suite, au bout d'un moment, je suis arrivée à 1,8 kg pour 144. Et Jean-Pierre, il m'a dit que c'était pas grave. Normalement, c'était 140, mais c'est pas grave. Si on a fait 144. Alors moi j'ai fait 140 divisé par 12 et ça m'a donné un nombre 11,66666. Voilà. Bah, après avec le nombre qu'on a trouvé, on va multiplier tout le gramme par le nombre pour trouver ce que quoi Jean-Pierre a besoin. Oui, mais après j'ai mis 12. Parce que 12, c'était plus un nombre facile comparé à ça. On peut rajouter 4 à 140 pour diviser par 12. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que c'est plus facile, je trouve 12. Au lieu de 11,666666 que tu as du mal à utiliser? Ouais. Bah, c'est plus intelligent parce que faire 12 gâteaux, ce sera plus facile que de faire 11,66 gâteaux. Mais on va en parler là quand on va faire la mise en commun. La règle de 3, elle s'applique dans des cas bien précis et sinon il y a d'autres propriétés de la proportionnalité qui vont être beaucoup plus utiles dans beaucoup de problèmes et surtout dans les problèmes courants. Donc la règle de 3, dans les situations qui s'y prêtent, je vais leur donner. Mais je ne me sens pas de l'exiger de tous les élèves. Je ne vais pas l'instituer comme la seule méthode possible et je vais la laisser coexister avec d'autres méthodes pour lesquelles certains enfants arriveront encore à faire du sens, tandis que la règle de 3, ils ne sont pas encore là. Donc, par rapport au socle commun de connaissances, je suis un peu en balance, mais c'est vrai que je ne vais pas faire redoubler des élèves sous prétexte qu'ils ont encore du mal à appliquer la règle de 3. Et ben voilà, on a fini par l'avoir cette liste de courses. Donc ça, c'est pas très évident. Hein, les CM2, on va retravailler là-dessus cette année. Et les CM1, CM2, les CE2, CM1, eh ben, l'année prochaine, on refera un crumble aux pommes. Donc vous aurez encore l'occasion de retravailler dessus. Aujourd'hui, il faut penser un enseignement qui est un enseignement sur la durée, qui fait que l'élève commence l'étude de la proportionnalité à l'école primaire, la poursuit jusqu'au collège, que ce qui est urgent à l'école primaire, c'est de lui permettre de conduire des raisonnements qui sont efficaces pour résoudre ces problèmes-là dans des cas qui sont à sa portée, donc assez simples, et ensuite, progressivement,
instituer des mécanismes plus généraux qui seront mis en place au collège pour arriver à la fin du collège à mettre en place ce qu'on appelle la fonction linéaire. Donc aujourd'hui, l'enseignement doit se penser sur le long terme. Et on doit penser l'école primaire comme une étape dans cet enseignement de la proportionnalité. Et je pense que remettre la règle de 3 aujourd'hui, à une époque où elle était faite pour des élèves qui terminaient leurs études à 12 ou à 14 ans, c'est aujourd'hui une erreur et c'est conduire beaucoup d'élèves à l'échec.